Europe. Europe 1. La vie économique aussi, elle continue, Axel de Tarlet. Forte hausse des créations d'entreprises. La France serait devenue un pays d'entrepreneurs. Ben oui, le mois dernier, il s'est créé en France, selon l'INSEE, un peu plus de 59 000 entreprises. C'est quasiment un record absolu. Ça veut dire que chaque jour en France, il se crée plus de 2000 entreprises et sur un an, en cumulé, le chiffre progresse de 14%. Alors dans le détail, l'INSEE note une progression sensible de tout ce qui est transport, livraison à domicile. On pense bien sûr à tous ces métiers de livreur, vous savez, avec le développement des achats sur Internet. Ce sont donc des emplois précaires, pas forcément très bien payés. Ben oui, près de la moitié, 42% de ces créations d'entreprises relèvent en effet de l'auto-entrepreneur. Bien sûr, quand on n'arrive pas à trouver un emploi, la meilleure façon de s'en sortir, c'est de créer son propre emploi et de se lancer. C'est vrai notamment chez les jeunes qui ont fait quelque part une croix sur le salariat à vie en CDI. Vous savez, on n'arrête pas de répéter qu'il va falloir changer de vie professionnelle plusieurs fois, qu'il faut être souple. Visiblement, le message est passé et donc, faute de pouvoir décrocher un CDI confortable, on se lance. Et c'est d'autant plus facile pour toute une génération qui est née avec un smartphone dans les mains. Internet est un dopant pour la création d'entreprises parce qu'on y trouve d'abord des idées de business à foison et puis on y trouve également des kits de lancement pour créer sa structure. Le plus bel exemple étant le statut d'auto-entrepreneur. Donc vous voyez, on a un double mouvement. D'un côté, le salariat semble plus difficile à décrocher et puis de l'autre, au contraire, la création d'entreprise, elle, semble plus accessible. Et puis c'est agréable d'être son propre patron, c'est ça ? Ben voilà, on dit que la nouvelle génération ne supporte plus la hiérarchie. D'ailleurs, il y a un sondage ce matin, Vistaprint, qui montre que les entrepreneurs seraient plus heureux à 81% que les salariés, vous voyez, à 70%. Bon, même s'il ne faut pas se voiler la face, avoir sa propre entreprise, c'est affronter quotidiennement un tombereau de difficultés et beaucoup font faillite. Mais je vais terminer par une citation de Churchill. Le succès, dit-il, c'est de pouvoir aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Et allez donc, Voilà. Axel de Tarlet. Hélène ? Oui, le tout maintenant est de savoir si on ne doit pas adapter quand même notre environnement de protection sociale pour ces nouveaux travailleurs. Parce que les salariés, ils ont une protection sociale. Et aujourd'hui, ces auto-entrepreneurs, ils n'ont quand même pas grand-chose quand voilà. ils font faillite. Et ils font beaucoup faillite, dites-vous. C'est là où on attend Emmanuel Macron, parce qu'il a beaucoup libéré. Il faut maintenant protéger ces nouveaux statuts qui ont très peu de protection. Les syndicats également. Alors, à part la CFDT qui s'intéresse un peu à ces nouveaux indépendants, c'est vrai que les syndicats doivent se soucier de cette nouvelle forme de travail où il n'y a aucune protection. On n'est plus du tout dans le salariat. Europe. Europe 1.